Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et ceci sont vos news crypto du jour. Un petit coup d'œil d'abord au marché avec le Bitcoin qui était il n'y a pas si longtemps en dessous des 9000, qui a réussi à passer au-dessus et à casser les différentes résistances qui étaient sur le passage. Donc maintenant on va tester les 9500. Si ça passe, la prochaine étape sera très certainement les 9800$. Autrement on aura d'abord un pullback. Et on voit que les autres monnaies ont suivi, surtout l'Ether qui est bien monté également, qui suit donc comme toujours à peu près la même courbe que le Bitcoin, qu'on peut superposer. On va commencer sans plus attendre avec la première news qui vient de Visa, qui approuve une nouvelle carte crypto qui est utilisée donc au Royaume-Uni et en Union européenne. Alors, le problème avec les cryptos, pas forcément le problème, mais il y a beaucoup de projets qui se créent, mais les gens et surtout les retailers ne voient pas forcément l'utilité, comment les utiliser, comment que pour la spéculation au quotidien. C'est pareil avec le Bitcoin lui-même, comment le dépenser dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que Aidu, une startup suisse, a l'idée de de créer une nouvelle carte de débit crypto Visa qui utilise des stablecoins pour la conversion crypto à fiat. Donc comme c'est approuvé par Visa, donc ça veut dire qu'elle pourra être utilisée par tous ceux qui sont compatibles donc avec Visa. En l'occurrence, plus de 40 millions de marchands d'accepter donc ces monnaies basées sur de la crypto. Et donc d'une certaine manière, sont un peu une passerelle entre la finance traditionnelle et les actifs crypto émergents comme le Bitcoin. Alors, comment ça marche cette carte? Donc les gens vont avoir un token d'une certaine crypto qui vont pouvoir ensuite vendre pour un stablecoin avec des échanges décentralisés comme Uniswap. Ensuite, une fois qu'on obtient ce stablecoin, il va être ensuite complété par un taux de change de 1,1 avec Monefold, un Monefold euro qui vaut 1 euro. Donc, au moment où le paiement se fait. Monefold étant une société de services financiers qui est basée au Royaume-Uni, qui se concentre essentiellement sur ces stablecoins qui sont backés par des monnaies fiat. Alors il y a déjà des solutions qui existent sur le marché qui proposent des cartes crypto. La différence ici, ce qui rend unique, c'est que pour la première fois, le back-end de la carte crypto se fera avec des stablecoins, avec des DEX, donc des échanges décentralisés, ce qui donne une nature ici plus décentralisée et plus transparente. Ensuite, la nouvelle suivante nous vient de Samsung, qui lance sa nouvelle puce de sécurité qui permet de protéger les transactions de crypto-monnaies. Cette dernière puce est certifiée Common Criteria Evaluation Assurance Level 6+. Donc c'est un nom un peu compliqué, mais ça veut juste dire que c'est le plus haut niveau acquis par un composant mobile. Donc ça permet de donner une plus grande crédibilité. Donc ça va être utilisé pour améliorer les protections pour diverses tâches, comme notamment les paiements mobiles. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse encore plus, ça va être les transactions de crypto-monnaies. Alors, il faut savoir que Samsung a son coup d'essai en ce qui concerne l'industrie des cryptos. Ils avaient déjà eu un partenariat l'année dernière avec Engine, la société qui vient de Singapour, et puis qui a aussi également collaboré avec le projet qu'on ne présente plus, Tron. Donc là, évidemment, Samsung, c'est un géant avec un nombre très, très important d'utilisateurs. Donc ça permet, c'est assez important d'avoir des grosses entreprises comme ça qui se lancent dans les cryptos. Ça permet d'accélérer un peu l'adoption avec les utilisateurs donc, qui auront l'opportunité de les utiliser. Et ensuite, on passe à la Chine qui ordonne la fermeture de la deuxième plus grande région minière, en danger près de 9% du hash rate Bitcoin total. Donc la région en question, c'est Sichuan, où les régulateurs ont donc prévenu les entreprises de crypto de la région qu'elles devaient arrêter définitivement leur activité minière. Alors déjà, pourquoi il y a beaucoup d'activités à Sichuan? C'est parce que c'est une région montagneuse avec l'électricité qui est pas chère, avec un accès à des travailleurs compétents et un climat relativement frais, ce qui fait que ces conditions sont très bonnes pour le minage. Et alors donc c'est compliqué d'avoir les données exactes en général, mais apparemment ça correspondrait à presque 10% des bitrates qui est généré dans
dans cette région. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est forcément un pas en arrière pour la Chine? Pas forcément. Ça veut pas dire que les mineurs des autres régions d'Europe ou des États-Unis vont augmenter leur part, parce que la Chine a encore est bien devant en ce qui concerne le minage et a beaucoup de régions qui ont des conditions semblables. Donc voilà, avec un faible coût de la main-d'œuvre, des facteurs qui aident au minage et un savoir-faire technique. Sans oublier le fait que dans le même temps, pour ce qui est des cryptos et de la blockchain en général, le pays pousse de plus en plus et est très actif, donc, notamment pour ce qui est des régulations, mais même de l'investissement dans la recherche, les infrastructures à l'échelle nationale. Donc voilà, faut pas se leurrer, même avec ça, on voit que la Chine est quand même bien devant le reste de la planète. Les États-Unis s'en sont bien rendus compte, on a vu la semaine dernière, qui poussent également à une adoption et à de l'aide vraiment au niveau du gouvernement pour poursuivre la cadence. Ensuite, Telegram. Alors c'est peut-être la dernière fois que je parle de Telegram dans une vidéo au sujet des tokens, vu qu'ils ont retiré le rappel contre une injonction d'un tribunal américain qui avait à l'époque gelé l'émission et la distribution des tokens de Telegram, donc Gram. Donc pour rappel, Telegram avait levé presque 2 milliards de dollars dans une token sale et ensuite avait été poursuivi par le régulateur américain, la SEC, qui avait dit qu'ils avaient violé les lois américaines dans leur sale. Et donc ensuite, quand il y avait eu cette injonction en mars qui empêchait la distribution des tokens, Telegram avait fait appel. Et donc là, ce que ça dit, c'est que cet appel a été supprimé et que le PDG lui-même de Telegram a annoncé que la participation était finie. Alors quelle est la suite pour Ton? Donc c'est un projet open source, ça veut dire que tout son code est publié sur GitHub, et ce qui fait que ça engendre un certain nombre de projets qui ont été projets communautaires là-dessus, qui ont été créés à partir de Ton, notamment Freeton. Donc ces projets, eux, ils vont continuer. Donc on verra la suite pour eux, mais Telegram lui-même ne sera plus impliqué dans ces projets-là. Mais voilà, je suis quand même curieux de voir ce que Freeton et autres vont donner. Et enfin, la dernière nous vient de 4chain, avec une crypto-monnaie avec un très bas un market cap assez bas qui a fait un bond de plus de 10 000%, après que des utilisateurs de 4chain et de Telegram aient acheté ce token suite à une rumeur disant que le prix allait exploser. Comment ça a marché? C'est des gens qui ont juste voilà, shield le projet en disant voilà, celui-là il a un market cap super bas, ça va exploser, c'est le moment d'acheter, vous aurez des retours x100, tout ça. Donc ce qui fait que les gens ont effectivement acheté, le prix a pumpé très rapidement, et puis ensuite, quelques heures plus tard, évalué de plus de 92%. Donc j'ai choisi cette news non pas pour le coin en question, c'est pas forcément très intéressant, mais plus pour ce schéma de pump and dump qu'on retrouve très souvent en crypto, pour pas dire tous les jours, parce que contrairement chez traditionnel, on a un volume beaucoup plus bas, même pour les gros coins comparativement, même pour le Bitcoin comparativement, mais on a d'autres coins avec des market cap extrêmement bas qui peuvent être donc très facilement manipulables, et parfois ça peut monter jusqu'à des millions de dollars de market cap, les coins qui pump, et puis ensuite un certain nombre de personnes se fait règle, donc voilà, faut faire assez attention. Moi j'évite en général de me lancer dans ce genre de low cap coin et basé sur des rumeurs de certaines personnes. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles news.